Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, à Chez soi avec nous, on vous parle de l'espace qui requiert le plus les besoins d'un professionnel. On parle de la cuisine. Pourquoi en fait? C'est que quand on rencontre les clients, souvent, vous avez une idée préconçue de comment vous l'aménagez votre cuisine parce que vous vivez dedans, vous croyez avoir la solution à votre aménagement. Oui, c'est ça, les gens se contentent de ce qu'ils ont en fait, puis ils sont pas assez détachés pour avoir une autre perspective de comment on pourrait aménager l'espace. Non, mais combien de fois on entend « Ah, moi c'est correct si ma cuisinière est à côté de mon frigo. » Puis des fois, là, j'arrive, puis voyons, le lave-vaisselle est même pas sur le même plan de travail que l'évier, puis ils n'ont pas d'irritant. Mais moi, j'en ai un pour eux, là. Ou même l'évier en coin. Ouais. Non, L'évier en coin, ça, c'est comme l'erreur ultime dans le design. T'es tout le temps penché, là, vive les maux de dos, là. Puis, tu sais, même les petits tiroirs, là... Ah oui, 12 pouces? Ouais, ils ont comme 12 pouces, mais Il y en a étant donné 4. qu'ils ont un 4 de bois, à l'intérieur, il reste 8 pouces, puis ils mettent tous leurs gros ustensiles dedans. Puis ils sont Ça marche bien pas. avec ça, là. Tu sais, Mais- c'est ce qu'ils vont nous dire, là. C'est Exactement. cool, là. Ouais. Mais tu vois, moi, je vis des irritants. Quand je vais chez les gens, puis que je sais qu'ils sont dans l'optique de changer leur cuisine, Oui. je vis des irritants pour eux et je suis obligée de leur en parler parce qu'il y a d'autres façons de réfléchir une cuisine. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui au podcast, c'est qu'on va vous emmener une nouvelle alternative que le fameux triangle de 21 pieds qu'on connaît. Exactement. Donc là, le triangle de 21 pieds, là, c'est quoi? En fait, c'est un chemin qui a Oui! été créé dans le temps où les gens cuisinaient seuls. Ouais. On va le dire de même, là. C'est La ça. femme cuisinait. Exact. Donc, il y a 3 stations. Donc, il y a la cuisinière, le frigo et l'évier. Qui forme un triangle de Forme un 21 beau pieds triangle maximum. Maximum de 21 pieds. Mais c'est plus comme ça parce qu'il y a des nouvelles habitudes de vie. Bien, en fait, ça fait plus ou moins de sens. Puis ça, on l'a appris Oui. à l'école, hein, le Oui. triangle de 21 pieds. Et moi, je trouve que ça fait plus ou moins de sens parce que, dans le fond, OK, t'as le frigo. Oui. Mais là, tu prends dans ton frigo du lait. Oh, dans ton garde-manger, t'as besoin de sucre et de farine. Oh, mais t'as oublié le beurre dans ton frigo, puis les œufs. Ah, il te manque la petite vache aussi qui est dans le garde-manger. Coudon, t'es en train de me faire un gâteau? T'as trouvé? Mais tu sais, tu comprends, Il y a en fait, plusieurs étapes il y a- différentes, tu t'es Oui. promené. puis là, tu t'es promené, puis t'as zéro minimisé tes pas, là. Non. Fait que là, si monsieur, là, il coupe ses légumes pour sa trempette, là, ben il n'y a plus de place, Tasse-toi. là. Ouais. Oui, hey, t'es dans les jambes. Hey, come on, là. Voyons, t'as pas d'autre part à Non, aller. je vais aller écouter la télé. Tu sais, ça va finir comme ça. Vous n'aurez pas l'aide de votre mari. Non, il voudra pas faire des gâteaux avec vous. Fait que le triangle de 21 pieds, moi, je Ouais. trouve qu'il fait plus ou moins de sens dans cette nouvelle façon de réfléchir l'aménagement. C'est que maintenant, les gens veulent être accompagnés. C'est plus les femmes qui font à manger. Il y a Non. des hommes qui font à manger. Les enfants. On veut intégrer les enfants aussi. Dans les tâches quotidiennes. Ça prend de l'espace pour toute la famille pour être dans cette pièce-là. Ouais. Puis là, on vous parle pas d'avoir un palais, là. Tu sais, on déménage pas là, dans un palais actuellement. Là. On vous parle d'aménager l'espace de façon intelligente pour que plusieurs personnes puissent cuisiner en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle le dynamic space ou, en français, L'espace dynamique. Mais, tu sais, avant de parler de l'espace dynamique, il faut dire que le designer a dû s'adapter dans le temps. Oui, Parce que ben, c'est son avant... travail à la base. Oui, oui. Mais, tu sais, avant, les femmes cuisinaient, c'est correct. On a parlé du triangle de 21 pieds. Là, maintenant, les gens veulent avoir plus de temps pour eux. Mhm. Ils boivent du café. Ils font leurs produits d'entretien. Oui. Donc, tu sais, tu peux pas aménager l'espace de la même façon. C'est pour ça que souvent, on arrive dans des espaces, dans des cuisines, puis qu'il y a plein de petits électroménagers Oui. sur le comptoir. C'est que là, on est rendu avec une cafetière Keurig, Ah, il y en a qui font le kombucha. un expresso, une kombucha. Fait que là, quand on arrive Ouais. chez les gens puis qu'on se fie à leur mode de vie et qu'on s'adapte à l'ère du temps, mais là, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus apparaître les coins déjeuner. Oui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui cuisinent pas beaucoup, mais qui reçoivent beaucoup. Oui. Fait que l'aménagement sera pas le même.
tu vas penser peut-être différemment. Tu vas intégrer un cellier à ton îlot au lieu d'une série de tiroirs. Exactement. Ou tu sais, tu vas prévoir un petit coin bar parce que tu reçois plus, puis tu vas avoir moins besoin d'espace pour la vaisselle, par exemple. Tu vas avoir besoin de plus d'espace pour le verre. Exact. Fait que tu vas peut-être vouloir intégrer une armoire dans le bas de ton îlot avec ton alcool ou avec tes verres. Donc, c'est sûr qu'il faut s'adapter à ces façons de voir, de réfléchir, puis d'être dans le quotidien maintenant. Oui. Et de recevoir maintenant. Parce qu'avant, on recevait dans le salon. Maintenant, dans le salon, là, il y a mon chien, mon lapin, puis les enfants. Ça ressemble à ça. Toi, dans ton salon, je pense que tu travailles. Je travaille où j'ai les enfants avec tous les jouets. Ça, c'est rarement un endroit où on se rejoint. C'est à l'îlot avec les tabourets, puis debout à jasant, en cuisinant tous ensemble. Mais c'est plus convivial. Là. Oui. Il y a une culture là, épicurienne là, qui prend plus d'espace qu'avant où on recevait puis on regardait le hockey. On regarde encore le hockey, là, mais c'est plus des événements qu'on fait autour. Bien, c'est que souvent aussi, c'est que les gens vont cuisiner ensemble. Chacun va apporter un élément du repas, puis ils vont cuisiner ensemble. Oui, c'est vrai. Il faut que tu aies de la place, il faut que tu aies des zones de comptoir, des zones précises pour pouvoir bien travailler. Et que là, le dynamic space ou l'espace dynamique, c'est un concept européen qui a été poussé à l'extrême parce qu'en fait, c'est vraiment une compagnie de quincaillerie qui a parti cette espèce de concept-là, où en fait, le but, c'était de minimiser le mouvement à l'extrême. Donc, pas juste les pas, mais les mouvements. Ce qui fait que toute l'histoire des quincailleries touch, où vous touchez, puis le tiroir s'ouvre, c'est parti, en fait, de ce concept-là. Donc, ils ont répertorié les mouvements que les gens faisaient. Ils ont fait en sorte qu'au lieu d'avoir, admettons, à ouvrir des portes d'armoire, vous penchez, tirer un tiroir coulissant, fouiller, ou même fouiller à l'intérieur de l'armoire, bien là, juste avec le genou, on est capable d'ouvrir la porte et de fouiller directement à l'intérieur. Donc, avec ce système... Cette réflexion-là, est venu les tiroirs, est venu les tiroirs avec un système touch, où là, cerveau drive l'ouvre. Aussi. Les cerveaux drive, où là, juste avec la pression, le tiroir ouvre tout seul grâce à un système électrique. La même chose pour les armoires de haut. Même la poubelle, là, avec le pied. Tout a été créé en amont avec cette réflexion-là. Exactement. Mais vous, dans votre quotidien, là, vous aurez peut-être pas l'électrification là, de votre cuisine. Là. Ça a été poussé, mais moins à l'extrême. Donc, en quoi ça consiste, en fait? Bien, en fait, comment ils ont répertorié le tout, c'est par zone. Fait qu'on a, comme on mentionnait tantôt, le frigo avec le garde-manger. Bien, on fait une zone provision. Ensuite, ben, le lave-vaisselle, l'évier, zone lavage. Après ça, ben, tu as les chats comptoirs avec souvent les casseroles, la cuisinière, zone cuisson. Fait qu'on vient vraiment les répertorier par zone. Puis tu as oublié la zone de préparation. Zone de préparation. Où là, on va retrouver souvent la poubelle. La poubelle, tout ce qui est, en fait, pour préparer le repas. Exact. Donc, en fait, en réfléchissant par zone, ça nous permet d'avoir... Monsieur qui arrive de l'épicerie, qui range l'épicerie avec le garde-manger et le frigo à côté. Les enfants qui vident le lave-vaisselle. Madame qui coupe les légumes. Donc là, on a chacun nos zones. On n'est pas obligé de se piétiner dessus parce que le garde-manger est à l'autre bout du réfrigérateur. Chacun peut avoir sa tâche et bien vivre dans un même espace. Puis moi, quand je donne cette façon de réfléchir, cette nouvelle façon de réfléchir aux clients, ça prend tout leur sens. Ça fait du sens, là. Ils font comme « Ah, ben oui. » Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Exact. Donc, puis c'est un peu pour ça aussi que souvent, on essaye d'avoir un coin déjeuner qui n'est pas dans cette zone-là. Non. Qui va être plus dans une zone à proximité de la salle à manger. Exact. Ou à proximité de l'îlot, parce que des fois, on aime ça prendre un café à l'îlot. Donc, on est vraiment dans le mode de vie, les habitudes quotidiennes des gens. Le dynamic space, moi, je pense que c'est la façon où il faut que ça s'intègre, en fait, dans les écoles, dans les façons de réfléchir, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des intérieurs, même s'ils sont petits. Mais oui, parce qu'une petite cuisine, tu peux la penser différemment. Oui! Tu sais, mettons, la maison avec l'escalier quand tu rentres. Ah, la cuisine a l'escalier aussi. Oui. On s'entend qu'il y a quand même une possibilité de repenser différemment. Tu n'auras peut-être pas le garde-manger collé à ton frigo. Peut-être pas. Peut-être pas.
Mais par contre, on peut peut-être te rajouter du comptoir pour ta surface de préparation soit proche de ta zone de cuisson. Exact. Mais tu sais, dans ce type de maison-là, là, je vais essayer de vous la décrire le plus possible parce que vous allez la voir tout de suite. On vous mettra une image. Vous rentrez sur le côté, vous êtes face à l'escalier. Là, il y a le frigo qui est directement aménagé à cet endroit-là et la cuisinière est collée dessus. Ensuite, on a un coin, on a l'évier avec la fenêtre, on a un long morceau de comptoir jusqu'à la porte patio. Oui. Ça, c'est les cuisines que les gens veulent changer parce qu'ils n'ont pas assez de comptoir, parce qu'ils n'ont pas assez d'espace pour cuisiner, puis parce qu'il manque de rangement. Oui. Donc là, dans ce que tu disais, Amélie, on essaye, dans le fond, dans la mesure du possible, de déplacer le réfrigérateur à proximité de la porte patio. Oui. D'intégrer le garde-manger à côté. Idéalement, si on est capable. Ça nous laisse une zone de comptoir à droite de la cuisinière qu'on n'avait pas parce qu'il y avait le réfrigérateur. L'évier peut rester à cet endroit-là. Et on ajoute un îlot qui pourrait être adossé à un muret ou à une rampe d'escalier plus haute pour avoir une zone de préparation et plus de comptoir. Et de rangement. Et de rangement. Parce qu'on en rajoute. Parce que si le garde-manger ne rentre pas avec le frigo entre la porte patio et la fenêtre, être là. Oui. Il pourrait être rendu là. Ça pourrait devenir un garde-manger bas. Exactement. C'est très pratique aussi. Ça peut être pratique parce que si jamais vous cuisinez, vous avez besoin de certaines choses, vous les avez directement avec une surface de dépôt au-dessus. Exact. Donc, tu sais, ça se prête bien à nos maisons d'ici. Exact. On s'entend, là, c'est pas toutes les maisons qui sont faites de cette façon-là, mais les maisons où on voit le plus d'irritants, c'est ces maisons-là. Oui. Puis c'est ces maisons-là où souvent, on a quand même un 3-4 chambres, parce que souvent, on a 2 chambres au rez-de-chaussée, puis on a 2 chambres au sous-sol. Il y a de la famille. Il y a du trafic, là! Ça passe direct. Exact! En cuisine, toujours. Fait que de cette façon-là, ben, on règle plusieurs frustrations. Oui. On intègre la vie familiale aux routines de la cuisine. Puis c'est quand même très simple, là, somme toute. Exact. Donc, au lieu de agrandi. réfléchir avec le fameux triangle de 21 pieds, on réfléchit avec le Dynamic Space. D'ailleurs, dans l'optique de réfléchir en fonction des différentes façons de faire, on voit beaucoup l'avènement d'un deuxième îlot. Oui. Parce que les gens reçoivent plus dans la cuisine. Oui, c'est ça. Fait que t'en as un qui est vraiment plus pour le lave-vaisselle, la zone lavage, comme on disait. Exact. Puis là, on vient d'en créer un autre, la zone réception. Fait que là, tu as vraiment une zone pour ranger tout ce qui est réception. Fait que tu as les assiettes, tu as des places assises qui sont peut-être mieux réfléchies pour être vues vers la cuisinière ou la personne qui va cuisiner ou partagées ensemble. Tout à fait. Donc, la zone 2 îlots a vraiment pris un grand essor là, dans les dernières années. Puis ça, on va la retrouver plus dans des aires qui sont plus ouvertes, qui se veulent être accueillantes et où la salle à manger n'a pas énormément de place. Évidemment, on va recevoir pour manger à cet endroit-là, mais quand on veut recevoir entre amis, on fait un potluck, des tapas ou quoi que ce soit, ça peut être à cet endroit-là. Exactement. Donc, on a un îlot, oui, comme tu dis, réception, mais aussi un îlot préparation. Parce que si on fait, admettons, du meal prep, comme moi, par exemple, je fais assez régulièrement, ça nous donne un vaste terrain de jeu. En effet. Puis, on a parlé, je pense, dans d'autres, mais tu sais, le garde-manger walk-in, c'est un gros plus avec le Dynamic Space, parce que tu as vraiment rapatrié toutes tes provisions. Oui. Puis tu peux rajouter un congélateur dedans, comme tu disais, pour avoir ton double frigo au même étage. Donc ça, c'est vraiment une belle utilisation du Dynamic Space, du espace dynamique. Oui, puis de la zone provision. Parce que, c'est ça, en fait. Quand on a un espace provision, un espace de rangement, un espace de lavage, préparation, je sais que souvent, ça va désorganiser les gens. Quand je leur présente le projet, par exemple, je leur dis, OK, alors à cet endroit, on range les ustensiles. À droite, on range les épices. Après ça, c'est les bols à préparer. Après ça, c'est les casseroles. Souvent, les gens font comme, attends, moi, je range pas ça là. D'habitude, je range ça dans le coin. Oui, je sais, je désorganise complètement votre quotidien, mais c'est vraiment dans le but de minimiser les pas que vous faites. Et mieux réorganiser par la suite votre quotidien. Oui. Parce que, on l'a dit, vous vous contentez de peu. Puis, vous avez toujours fonctionné d'une telle ou telle façon. Oui. Tu sais, j'ai des clients dernièrement que j'ai rencontrés, ils ont acheté la maison de madame qui venait de ses parents. OK.
Et elle range sa vaisselle comme sa mère l'a rangée. Oui. Tu sais, c'est une de habitude. génération en Ben oui. génération, ça devient une habitude, Ouais. mais l'habitude n'est pas nécessairement Pratique, adéquate et ouais. pratique. Donc là, c'est vrai que je bouscule le quotidien. Puis tu sais, il n'y a rien qui vous empêche là, de garder là, vos chaudrons dans votre coin. Là. Ouais. Mais il reste que dans des tiroirs, les chaudrons là, que vous utilisez le plus régulièrement, c'est pas mal plus pratique. Là. Ben oui. Puis souvent, en fait, quand on a fait ce travail-là, qu'ils ont vécu dedans à peu près 3 mois, puis qu'on est allé prendre des photos, c'est le jour et la nuit, là, ils Oui. nous disent, là. Et je reviendrai pas à ma cuisine. C'est clair. Et que je mettrai plus mes casseroles là, c'est tellement le fun, je tourne, j'ai la casserole direct. Tu sais, ils nous le disent, là, que finalement, ça a été un choc sur le coup, Ouais. mais un beau choc finalement. Et tu vois, il faut que je te raconte, je fais un aparté, là. On a refait la cuisine d'une de mes voisines. Oui. Puis, on se voisine. Puis, moi, quand je lui ai fait sa cuisine, j'ai dit, OK, alors à telle place, tu vas ranger tel chaudron, etc. Puis, elle a invité mon garçon à l'anniversaire de son Ouais. fils. Et moi, quand je vais chez les gens, tu sais, j'aide, puis je fais la vaisselle. Cherchais? Et là, normalement, je devais pas chercher, tu comprends? Je savais où est-ce qu'elle devait Oui. ranger ses plats de plastique. Mais ils n'étaient pas rangés à cet Oh endroit. non. Fait que là, j'ai dit, Maude, si tu nous écoutes, je te salue. Maude, comment ça, c'est pas rangé à tel endroit? Ah, il faudrait vraiment que tu prennes le temps de venir chez nous pour m'aider à ranger. Oh. Et je te dis, là, ça me tracasse, là, depuis ce temps-là, là, je me dis, il faut vraiment que je prenne du temps pour l'organiser, en fait, pour l'aider à Oui. ranger. Parce que, tu sais, des fois, t'es tellement énervé, puis t'as tellement hâte de récupérer ton T'as hâte de quotidien vider tes boîtes, que là. tu vides tes boîtes, Ouais. puis là, tu te dis, OK, je les réorganiserai une autre fois. Mais tu Mais- le feras pas. Tu le feras. La routine va trop vite dans une vie, fait que... Exact. Tu vas le faire quand tu vas voir qu'il y a trop de saleté dans ton tiroir. Là, tu vas le vider. Tout ton îlot va être rempli au complet, puis là, tu vas y penser, mais ça va faire peut-être 3 ans. Et là, faut que je parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'espace dynamique. Et on s'entend-tu que le foutu tiroir à ustensiles, on range des ustensiles propres là-dedans, il y a toujours des foutues graines de pain. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce tiroir-là? Je sais même pas. Moi, je pense qu'il y a des lutins à l'année là, À chez l'année, les ils sont gens. là. cachés dans les lots. Ben là, je peux pas croire autre chose, là. Tu sais, comment ça, là? Il y a des graines de pain à ce point-là qui se rentrent là-dedans. là? Ben, souvent, c'est une question que... Je te réponds, tu sais, je suis vraiment très, très drôle. On est vraiment dans le détail, hein, tu sais, je te réponds. Ben, moi, je pense que c'est quand tu coupes ton fer sur ton îlot, c'est le premier tiroir. Fait que des fois, tu sais, tu rouvres le tiroir, puis ta manche à la croche, ben, ça rentre dedans. Ah ouais, c'est le ça premier peut peut-être tiroir. expliquer. Ouais, ça peut peut-être expliquer. Mais je peux pas t'expliquer d'autres raisons. Mais le tien, rassure-moi, le tien aussi, il y a Oui, des oui, il y graines a de... ça. OK, bon. Il y en a aussi dans mon tiroir de plats à gâteau qui est aussi sur le dessus. Fait que je me dis, c'est probablement OK, ouais. le chemin. Fait que nettoie ton comptoir. Dans le fond, ça veut dire ça. On cuisine pas avec des manches. Je cuisine pas du pain. Mais bref, Coupe-le par terre. coupe-le. En résumé, l'espace dynamique. Ben, on l'a dit. Dans le fond, c'est zoné. C'est zoné. C'est zoné par zone. C'est écrit en zone. Oui. Qui permet de faciliter toutes les tâches quotidiennes dans une cuisine. Toutes les étapes de préparation d'un repas. Donc, Exact. provision, cuisson, lavage, rangement, puis préparation. Je vous Amen. dis- ouais, c'est ça. On vous dit pas que le 21 pieds est pas bon. On vous dit juste que le Dynamic Space est mieux réfléchi. On vous dit pas que c'est pas bon, on vous dit juste que c'est moins bon. On vous dit juste qu'il y a mieux. Mais de façon logique, je veux dire, ça se fait d'emblée quand on ne pense pas au triangle. Oui, effectivement. C'est de la logique. Fait que si vous avez aimé l'épisode, allez sur Atelier Origine, allez dans notre boutique. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses que vous allez vouloir acheter. Puis vous allez voir aussi les réalisations de nos projets qui sont conçus selon l'espace dynamique. Allez sur Facebook parce que notre belle Laurence nous met toujours Travaille des fort. belles Ouais. nous met toujours des belles publications en lien avec le podcast. Puis Instagram, atelier.origine. Oui, puis suivez-nous sur Instagram parce que on se lance la balle en chantier. Ouais. On Ça a va décidé être de très, faire très ça. drôle. Ouais, fait que vous allez pouvoir nous suivre dans nos quotidiens de designers. Exact. Donc, Donc, faites le pouce, puis à la prochaine. bye. Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept.
comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux. Bon succès dans tes rénaux!